Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 15, versets 1 à 6. Il faut combattre l'ensemble. Il faut combattre l'ensemble. C'est que nous avons lu la parole. Il faut combattre l'ensemble. Il faut combattre l'ensemble. Je sens cette parole qui vient, je ne sais pas si pour qui, il faut combattre l'ensemble. Il faut garder Dieu. Il faut garder Dieu. Jean chapitre 15, verset 1 à 6. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. J'ai lu au nom de Jésus. Je suis le prophète et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, si il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne les pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Parole du Seigneur. Tu peux acclamer la parole? Que le Seigneur ajoute une onction à la lecture de sa parole. Je vais lire le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, si il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Acclame encore la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je commence ce message tout calmement et doucement pour dire à une personne, il faut garder Dieu. Je ne te donne pas les conseils de garder l'argent. Je ne te donne pas les conseils de garder l'intelligence. Je ne te donne pas les conseils
de garder les dons spirituels, mais je te donne les conseils de garder Dieu. Je croyais que tu pouvais dire Amen. Je ne te donne pas les conseils de garder le ministère. Je ne te donne pas les conseils de garder quoi que ce soit. Garder tout ça, c'est bien. Mais ce qu'il faut très bien garder et plus garder, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, tout ça dans ta vie est zéro. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Ah, je n'entends pas ton Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, donne-moi ton Amen. Amen. Parce que si tu fais comme si tu n'es pas là, tu n'es pas différent des gens qui sont restés à la maison. Alors, mieux valait rester à la maison que d'être là comme ne pas être là avant les conseillers. Dis-moi plus fort Amen. Amen. Acclame Jésus. Il y a beaucoup de gens qui prennent le temps à garder bien leurs habits, à garder bien leur maison, à garder bien leur téléphone, à garder bien leurs cheveux, à garder bien leurs biens, mais ils oublient de garder bien Dieu. Dieu est ce que nous avons de plus précieux. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, je suis en train de voir comment le monde est en train de partir. Ça me fait pleurer, ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui acceptent aujourd'hui d'aller dans l'enfer, même avec leur richesse, aller en enfer avec leur gloire, aller en enfer avec leur renommée, aller en enfer avec leur titre. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Christ a dit dans sa parole, il dit à ses disciples, mieux vaut aller au ciel avec un seul œil que d'aller dans l'enfer avec tous les deux yeux. Quelqu'un peut me dire Amen. Il dit, si tu vois que ton œil est un objet d'achoppement pour toi, ton œil est en train de t'amener à pécher, aller en dehors de la parole. Le mot là, il faut la boîte à yamo, okende na lola na lifu moko, que okende na lifu lona lifu non somibale. Il y a des gens qui sont décidés d'aller en enfer avec leurs deux yeux. Il sait que mon œil c'est un objet d'achoppement pour moi, c'est un objet de scandale pour moi. Il les garde, il accepte de rejeter Dieu, mais garder son œil, aller quand même dans l'enfer. Dans tout ce que moi j'ai toujours fait dans l'œuvre de Dieu, il n'y a rien qui est plus que le ciel. Même si tu ne dis pas Amen, ça ne me concerne pas. Peut-être toi, ce qui est plus bien pour toi, c'est l'honneur. Peut-être ce qui est plus bien pour toi, c'est la renommée. C'est avoir de l'argent, entrer dans un beau mariage, avoir des enfants, avoir des diplômes. Mais pour moi, ce qui est plus précieux, c'est le ciel. Quelque chose, tout ce que je peux faire, que je ne rate pas le ciel. Quelque chose, tout ce que je peux faire, que les gens que je prêche ne ratent pas le ciel. Et c'est ce qui fait à deux fois, je suis toujours contrôlé, j'aime toujours me mettre à la balance, personnellement. J'aime toujours faire comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il court, il dit, quand je cours comme quelqu'un qui n'a pas encore couru. Je cours comme quelqu'un qui va pour atteindre les buts. Imaginez la dimension de Paul. Mais lorsqu'il court, il dit, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. 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 Il dit, je ne suis pas encore arrivé. Je fais l'effort afin d'atteindre l'objectif. Aujourd'hui, les gens se sont déversés dans les critiques. Se sont déversés dans les histoires inutiles. Oublions ce qui nous a réunis. Oublions l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas autre chose, mais l'essentiel, c'est la vie éternelle, l'essentiel sur le ciel. Lorsqu'il n'y a plus le ciel, il n'y a plus la vie éternelle, il n'y a plus les conseils de la vie éternelle, il n'y a plus les conseils du ciel. Tu es déjà sur la voie des perditions. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Si le ministère est prêt à me faire rater le ciel, je suis prêt à abandonner le ministère pour gagner le ciel. Je réponds, si le ministère est prêt à me faire quitter la voie du ciel, je suis prêt à abandonner le ministère pour aller au ciel. Parce que ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas le ministère que j'ai, mais ce qui est plus important, c'est celui qui m'a donné le ministère.
Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Dis-moi plus fort amen. Mon âme a beaucoup signé cette semaine. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu. Pourquoi j'ai senti mon âme très triste? Parce que j'ai vu que je n'ai pas accompli fidèlement son travail qu'il m'a donné de l'œuvre du ministère, de sauver une âme. J'ai suivi la pensée humaine. J'ai suivi la pensée personnelle. Et Dieu me reproche et me dit, ce que tu as fait, c'est ce que moi et toi on s'est entendu. Et c'est ce que moi je t'ai appris à faire. Mon âme avait beaucoup signé. J'étais prêt à dire au Seigneur, si le ministère et la gloire devant les hommes est pris à m'enlever le ciel, je suis prêt à abandonner le ministère, mais pour que je puisse gagner le ciel. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Donc quelqu'un peut me dire amen. Et Dieu m'a dit, ce que je veux de toi, c'est que tu acceptes, même que les gens te rejettent, même que les gens disent que ce n'est pas bien fait, mais que tu accomplisses ma volonté. Et dis ça à mon Père. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses les satisfaire et que tu ne puisses pas satisfaire les hommes. Tu peux chercher à satisfaire ton président. Ton président ne t'amènera pas au ciel. Il peut te prêcher le chemin du ciel, mais lui ne te fera pas entrer au ciel. La seule personne qui peut te faire entrer au ciel, ce n'est que Dieu. Satisfais Dieu et tu verras le ciel. Tu peux chercher à satisfaire ton pasteur. Ton pasteur ne va pas te bousculer au ciel. La porte du ciel, ce n'est que Jésus qui a la clé. Si Jésus ne te l'ouvre pas, quelles que soient les interventions des hommes, ça sera inutile. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a des gens qui se laissent dans une vie de bêtises. Toujours pourquoi? Parce que mon encadreur m'a laissé, parce que mon encadreur m'a dit, parce que la volonté de Dieu est au-dessus de la volonté des hommes. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté des hommes. La parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Chaque fois, livre-toi à faire ce que Dieu te demande de faire dans la sincérité par rapport à sa parole et ne te livre pas de faire ce que les hommes te demandent parce qu'ils ont même de l'influence sur ta vie. Beaucoup de gens perdront la vie éternelle à cause des gens qui ont l'influence sur eux. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que je t'ai montré Jésus que je dois encore te montrer les fétiches. Ce n'est pas parce que je t'ai montré Jésus, je vais encore te montrer la désobéissance à la parole. L'apôtre Paul dit, même si un ange pouvait venir vous dire un autre message qui est contraire à ce message que je voudrais donner, même si c'est moi-même qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que l'œuvre du ministère, c'est une œuvre de jalousie. Et ce n'est pas la jalousie des hommes, mais c'est la jalousie de Dieu. Dis-moi plus fort, amen. Nous sommes en train de parler sur l'attachement à Dieu. Mon message, c'est une question. Pourquoi doit-on rester attaché à Dieu? Il y a beaucoup de réponses, mais ce soir, je vais donner une seule réponse. Donne-moi une attention soutenue dans quelques minutes, tu seras édifié. Je ne sens pas à crier, à faire beaucoup de bruit, mais si tu sens là où il faut dire amen, dis amen. Si là tu sens d'acclamer, acclame le Seigneur, ça me montre que tu entends et tu écoutes le message, tu le comprends. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux acclamer Jésus? Pourquoi devrions-nous rester attachés à Dieu? Nous disons, attachons-nous à Dieu. Attache-toi à Dieu. Sois attaché à Dieu. Sois attaché à Dieu. Suis le Seigneur. Reste fidèle.
Mais pour quelle raison? La première raison est la raison qui est majeure et principale. Et beaucoup de gens oublient. Et si tout le monde arrivait à comprendre cette raison, même si les autres raisons ne sont pas accomplies, cette personne restera toujours attachée à Dieu. Il y a des gens qui sont attachés à Dieu pour que Dieu les élève. Ce n'est pas mauvais. Mais je te dis que la conséquence, l'élévation, c'est une conséquence. Il y a des gens qui sont attachés à Dieu pour que Dieu leur donne les histoires de ce monde dont ils ont besoin. Il y a des gens qui sont restés attachés à Dieu pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils soient en forme. Il y a des gens qui sont attachés à Dieu pour que les gens le voient, que les gens les apprécient. Disent que non, il est fidèle, il aime le Seigneur, il est attaché à Dieu. Il y a des gens qui sont attachés à Dieu tout simplement parce que Dieu l'a béni. Dieu lui a donné de l'argent. Mais il y a d'autres qui sont attachés à Dieu parce qu'ils sont pauvres. Ils ont besoin que Dieu les bénisse. Un jour, si Dieu les bénit, ils l'abandonnent. Christ dit en Jean chapitre 15, là où nous venons de lire, il dit qu'il est le cèpe. Quand il dit je suis le cèpe, c'est-à-dire je suis un arbre. Quelqu'un peut me dire amen? Je suis un arbre. Je suis un grand arbre. Mais qu'est-ce qui compose l'arbre? L'arbre est composé de sarments. L'arbre est composé de fruits. L'arbre est composé de feuillages. Maintenant, Christ dit je suis un arbre. Moi, Christ, je suis un arbre. Et vous qui êtes là, vous êtes des sarments. C'est-à-dire, vous êtes des branches d'un arbre. Vous êtes les branches d'une plante. Maintenant, il dit, les sarments qui restent attachés à l'arbre, ils portent le fruit. Et les sarments qui ne restent pas attachés à l'arbre ne portent pas le fruit. Lorsqu'il se détache de l'arbre, il sèche. Et il ne portera pas le fruit. Je voudrais poser d'abord une question à l'église. Les sarments qui restent attachés à l'arbre portent le fruit. Est-ce que l'objectif pour lequel les sarments est attaché à l'arbre, c'est pour porter le fruit? Voilà. J'aime votre méditation. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas peut-être ce que tu penses. Jésus dit, moi je suis le cèpe. Vous, vous êtes des sarments. C'est-à-dire vous êtes des branches. Maintenant il dit, la branche qui reste attachée à moi Jésus, ou bien à l'arbre, c'est cette branche-là qui portera le fruit. Maintenant ma question est celle-ci. L'objectif pour lequel les sarments ou la branche est resté attaché à l'arbre, c'est pour porter le fruit? Non, répondez-moi non. Qui dit non? Il soulève sa main ou son corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Qui dit oui? 1, 2. Les autres, vous êtes des chauves-souris. 3. Les autres, vous n'êtes ni chaud ni froid. Il faut être chaud ou froid, sinon Dieu va vous vomir. Il ne faut pas être tiède. Acclamez-vous les Seigneurs. J'aime votre... Vous êtes resté dans la méditation pour voir que non, il y a un problème là. Écoutez, l'objectif pour lequel les sarments restent attachés à l'arbre, ce n'est pas porter le fruit. Mais le fruit, c'est la conséquence de l'attachement à l'arbre. Le fruit ne vient que lorsqu'il reste attaché à l'arbre. Mais ce qui est l'objectif du sarment pour être attaché à l'arbre, ce n'est pas le fruit. Le fruit vient après. Encore compris, tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que l'arbre peut aussi rester attaché à le sarment. Peut rester aussi attaché à l'arbre, mais il ne porte pas le fruit. Cela ne va pas pousser le sarment à quitter l'arbre. Malgré que le sarment ne porte pas de fruits, il restera toujours attaché à l'arbre. C'est-à-dire l'objectif pour lequel le sarment s'attache à l'arbre, ce n'est pas le fruit
C'est de cet objectif-là que je suis venu te parler. Si tu m'as compris, acclame Jésus. L'objectif pour lequel tu dois rester attaché à Dieu, ce n'est pas l'argent. L'objectif pour lequel tu dois rester attaché à Dieu, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le diplôme. Ce n'est pas l'élévation. Ce n'est pas la renommée. Ce n'est pas le voyage. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas quoi que ce soit. L'objectif pour lequel tu restes attaché à Dieu, c'est parce que ta nature fait que toi, pour que tu vives, tu sois attaché à Dieu. L'arbre, le sarment reste attaché à l'arbre, ce n'est pas pour porter le fruit, mais le sarment reste attaché à l'arbre, c'est pour avoir la vie. Oh, Rabashikelega Tanasa, si tu as compris, acclame. Pourquoi? Parce que les sarments n'ont pas une vie indépendante. Le sarment n'a pas de vie indépendante. La vie du sarment, c'est une vie qui dépend de quelque chose. Porter le fruit, c'est une conséquence. Mon Dieu. Porter les fruits, c'est une conséquence, ça vient après. Avoir les biens, ça vient après. Mais l'objectif majeur pour lequel la branche doit rester attachée à la plante, c'est pour que la branche continue à vivre. Parce que dès que la branche se détache du sel, elle doit sécher. Pourquoi devrions-nous rester attachés à Dieu? Pourquoi nous parlons de l'attachement à Dieu? Parce que c'est de Dieu qui dépend notre vie. Le poisson ne peut être à l'aise lorsqu'il est dans l'eau. Ce n'est pas parce que dans l'eau, il puisse avoir des enfants ou avoir quoi que ce soit, mais c'est parce que sa vie dépend de l'eau. Dès qu'il sort de l'eau, le poisson ne vivra plus, le poisson mourra. C'est de même un enfant de Dieu, un homme qui veut vivre doit rester attaché à Dieu. Tout celui qui est détaché de Dieu, il est détaché de la vie. Tous ceux-là qui marchent, quand bien même ils sont forts, Ils sont gros, ils sont en bonne santé, ils sont grands, ils ont beaucoup d'argent, ils marchent avec autorité. ils ne sont pas en vie. Il y a beaucoup de morts vivants qui sont en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déconnectés de la source de vie. Tu n'as pas une vie indépendante, mais tu as une vie dépendante. Ta vie dépend de Dieu. Lorsque l'arbre vit, l'arbre ne peut jamais vivre dans l'air. L'arbre ne peut pas vivre au ciel. L'arbre ne peut pas avoir les racines au ciel. Mais l'arbre ne peut rester qu'avec les racines sous la terre. L'arbre ne peut enraciner ses racines dans la terre. Et lorsqu'elle reste attachée à la terre, l'arbre vivra. Elle va recevoir la sève. Pourquoi tu dois rester attaché à Dieu? Si on te pose la question, pourquoi tu t'attaches à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire? Pour avoir de l'argent, hein? Pour avoir l'élévation, pour avoir la grandeur. Ne suivez parce que vous mangez les pains. Maintenant, je vous dis ceci. Pour que vous puissiez rester avec moi et me suivre, vous devez manger ma chair et boire mon sang. C'est-à-dire, vous devez me manger moi. Vous devez avoir moi comme votre vie. Ces gens-là disent, ça c'est la sorcellerie. Cet enfant de Marie et de Joseph commence à se jouer de nous. Nous n'allons pas le suivre. Ils disent, nous te laissons, ils tournent les dos et ils s'en vont. 60 s'en vont. Jésus rentre. Il croyait que tout le monde était parti. Il se retourne. Il dit, vous, Pierre, les autres et les gens,
Vous faites quoi ici? Vos amis sont partis. Est-ce que vous aussi vous ne pouvez pas partir? Si c'était toi, je vais dire quoi? Yes. Aujourd'hui, moi, la pétro, la pierre, tata mobimba, na yo, yo, samake, banana, bino bakei, bino botika la ligne. Est-ce que yo, ebina, abanda, vinama? C'est ce que tu pouvais dire. Na pierre, na yebi, koloba, bambis, obana, kolé, sama, depuis kala. Avant, na yeba, yo, éviter, abanda, au vif. Oyebina, na kimukolo, tu pouvais dire ça. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Pierre se tourne, il dit. Si les autres sont partis, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mais si nous sommes restés, c'est parce que nous avons compris. Pierre nous dit, où irons-nous encore si ce n'est pas chez toi? Parce que toi, Christ, tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire, il voulait dire à Christ, nous te jurons fidélité. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que les autres s'en aillent, que les autres restent, mais nous te jurons fidélité, nous resterons attachés à toi parce que tu es notre vie. Qui peut me dire les sorts des 60 qui étaient partis? Personne ne connaît les sorts. Leur histoire s'est terminée seulement quand on a dit ils sont pas là. En partant, c'était aussi la fin de leur histoire. Mais ceux qui étaient restés, comme ils étaient restés à la vie, la Bible me dit, Pierre, un jour, le Saint-Esprit est venu, il est descendu sur lui. Pierre, qui avait peur, il s'est tenu devant la foule, il a commencé à parler de Jésus. La Bible me dit, un jour, Jean et Pierre encore, ils se sont retrouvés devant la porte de la veine. Ils ont même fait marcher les paralytiques. Lorsque tu restes attaché à Jésus, ton histoire ne se terminera pas, mais ton histoire continuera. Là où l'histoire des autres peut s'arrêter, parce qu'ils se sont détachés de Jésus. Mais lorsque toi tu restes greffé à Jésus, lorsque toi tu restes attaché à Jésus, même si ton histoire n'a pas de frère aujourd'hui, même si ton histoire n'est plus pas aujourd'hui, demain ton histoire sera excellente, demain ton histoire portera le fruit. Ce qui est important, ce n'est pas partir ou ne pas partir, mais ce qui est important, c'est de rester attaché. Même s'il n'y a pas de fruits aujourd'hui, j'attendrai la saison, il y aura de fruits qui viendront. L'essentiel, c'est que je reste attaché à l'art. Peut-être que ce n'est pas encore la saison. Je ne porte pas les fruits, pas parce que j'ai abandonné, mais je ne porte pas les fruits parce que ce n'est pas ma saison. Lorsque ça sera ma saison, comme je suis toujours attaché, comme je suis toujours rêvé à l'arbre, je porterai le fruit. Et le fruit que je porterai, ça sera le fruit en abondance. N'abandonne pas Dieu parce que tu manques de l'argent. N'abandonne pas Dieu parce que les gens ne te considèrent pas. Si les gens ne te considèrent pas, dis que ce n'est pas encore ma saison. Ma saison viendra. Moi, je resterai toujours attaché. N'abandonne pas Dieu parce qu'aujourd'hui ça ne te sourit pas. N'abandonne pas Dieu parce que le mariage que tu as tant entendu ne vient pas. N'abandonne pas Dieu parce que tu as échoué à l'examen d'État. N'abandonne pas Dieu parce que tout le monde de ta génération est déjà en haut. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Reste attaché. Reste attaché. Quand tu resteras attaché, un jour, le fruit sortira de ton serment. Le fruit sortira de ton serment. Celui qui s'est détaché, le premier jour, ça peut apparaître qu'il vit encore. Le deuxième jour, ça peut apparaître qu'il vit encore. Mais le troisième jour, on va constater maintenant le séchement. La sécheresse. Elle ne vient pas du coup, elle vient progressivement. Même lorsque le ventilateur est débranché de l'électricité, il n'arrête pas de tourner directement. Il continue à tourner même lentement, mais il s'arrêtera. Ce qui est important, c'est de rester, être branché au courant. Tu tourneras jusqu'à te fatiguer, tu tourneras toujours, tu tourneras parce que tu es connecté. Mais dès que tu te déconnectes, parce que même la pile du téléphone, lorsqu'elle est chargée, tu l'utilises, elle se déchargera.
Pour qu'elle ne puisse pas se décharger, il faut qu'elle soit connectée. Je suis venu te dire ce soir, reste attaché à Dieu, reste connecté à Dieu et tu vivras. Et pendant que tu vivras, tous les bonheurs de la vie t'appartiendront, tous les bonheurs de la vie seront à toi, toutes les télérévélations de la vie seront à toi. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu pour aller derrière la magie, pour aller derrière la loge, pour aller derrière les fétiches, pour aller derrière les sciences occultes. Je ne le ferai jamais dans ma vie. J'accepte de souffrir, mais en étant attaché. J'accepte d'être ridicule, mais en étant attaché. J'accepte que tout le monde m'abandonne, mais que je sois attaché. J'accepte que je reste ma vide, mais que je sois attaché. Parce que c'est lui qui parle, même s'il a le fruit. Et lui, et ce fruit, tout séchera. Tout séchera. Tout séchera. Non, non, je sens quelque chose venir. Je voulais arrêter, mais je sens quelque chose venir. Vous acceptez que je puisse le dire? Je vais terminer par là. Tu acceptes que je puisse le dire? Acclame Jésus, je vais terminer par là. Acclame. Je vais te bénir, c'est vous seulement comme Dieu est là. Je dis c'est très fort, c'est très fort. Écoutez ça. Il y a des serments. Mon Dieu merci. Il y a des serments qui se détachent de l'arbre ou du cèpe indépendamment de leur volonté. Il peut se détacher de l'arbre ou bien du cèpe indépendamment de sa volonté. Peut-être à cause du vent. Peut-être à cause du poids des fruits qu'il porte. Le vent peut venir. Il emporte les serments parce que les serments n'est pas fort, les serments n'est pas mûr. La nuit, le soir d'aujourd'hui, je te donne un conseil. Lorsque tu restes attaché au serment, demande au serment de t'endurcir, de te donner la maturité. Et lorsque les vents viendront, les vents ne te feront pas tomber. Mais il y a aussi une autre chose. C'est les fruits qu'une personne qui... Oh là là là. C'est les fruits qu'un serment peut porter, peut aussi faire qui ne supporte pas ces poids-là, qui lâche et qui abandonne les larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Acclame Jésus, je te dis cette vérité. Lorsque le serment est encore petit, et qu'il porte beaucoup de fruits, qu'il pèse beaucoup, ça peut faire que les serments se cassent et tombent et se détachent de l'arbre. Lorsqu'il se détachera de l'arbre, et lui et ses fils seront quoi? Vont sécher. C'est pourquoi dans la vie, lorsque Dieu ne t'élève pas par force. Si Dieu ne t'a pas encore fait un bien, ne force pas pour l'avoir. Sois patient et un grand cœur. Parce que les serments qui n'ont pas un grand cœur risquent de porter des fruits qui vont beaucoup peser et faire qu'ils se détachent de l'arbre. Oh, les vrais vignerons, les véritables vignerons, il fait d'abord quel effort? D'endurcir les serments. Ou un jour, peut-être si aujourd'hui ton élévation traîne encore, parce que tu es en train de te former, il est en train de t'endurcir, il est en train de faire que tu sois fort, de façon que lorsqu'il te donnera le fruit, tu sois en mesure de porter le fruit et que le fruit ne fasse pas que tu puisses tomber. Il y a des gens, à cause de l'élévation, ils ont abandonné Dieu. À cause de l'argent, ils ont abandonné Dieu. À cause des dons spirituels, ils ont abandonné Dieu. Ils sont partis loin. Ils ont cru que avoir les dons, c'est bien. Mais être mature et porter les dons, c'est mieux. Avoir l'élévation, c'est bien. Mais être mature et porter l'élévation, c'est mieux. C'est lui qui n'est pas mature, mais qui porte l'élévation, il tombera. Et lorsqu'il tombera, il s'écrasera. Mais celui qui est mature, il est capable de maîtriser son élévation et rester toujours à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Kaka yo
kina na ikususu na yango talatina ngai na koyemela tango nyonso ye na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kina Elikana ya tango nyonso epaina yokolo Yesu lobiko nanga ya tango nyonso yoloboli ngai na bongue okolisi ngai mwana na yo soko tiki ngai lelo Nzambe nani oyo akokotanisanga obele yo papa obele yo papa que le fruit de la patience n'ont jamais été mûrs. Le fruit de l'impatience n'ont jamais été mûrs. Le toujours de quoi dans la vie. Le fruit de l'impatience n'ont jamais été mûrs. Le fruit de l'impatience n'ont jamais été mûrs. Mais le fruit de la patience mûrit toujours. Jacob. Mais chacun a écouté les messages, que ce message apporte quelque chose dans ta vie. Et Dieu bénisse ceux qui priaient déjà. Maintenant, chez vous, dans ta maison, dans ta chambre, prie beaucoup pour ces choses. J'ai toujours dit, rien ne s'appelle de Dieu. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je ne sais pas ce qui m'attend devant, mais j'ai toujours dit, rien ne me séparera de Dieu. J'ai toujours dit ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris ça. J'ai compris que je suis attaché à Dieu. Non pas pour ceux qui peuvent me séparer de lui, mais je suis attaché à Dieu. C'est parce que ma vie dépend de lui. J'ai une vie dépendante. Je n'ai pas une vie indépendante. Acclame Jésus.